Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes la nuit maintenant avec mes nouvelles techniques. J'ai mon système d'éclairage. Mes micros sont arrivés le mois dernier. Là, ben, j'y vais par petite dose parce qu'à un moment donné, ça coûte cher. Bon, fait que là, je suis rendu avec un beau petit système d'éclairage à LED. J'ai été dans l'obligation d'aller à Québec récemment parce qu'il y a eu un décès. Il y avait une odeur de cadavre, une odeur de mort. Alors, j'ai retracé la source assez rapidement. Ça a pris 5 jours avant qu'on m'appelle et qu'on me dise « Hey, il y a une odeur, tu devrais peut-être venir voir. » Et c'est moi qui l'ai trouvé. Je suis allé à Québec, je me suis promené dans les rues. Je suis allé justement face au magasin en question, qui a été vidé par la police, une vraie radio. Hein. Ils ne font pas le ménage quand ils vident eux autres. Là, hein. Ils sont vraiment malpropres. Là. Alors là, ils sont rentrés. Regardez un peu la situation. J'ai réparé, j'ai entretenu. Je connais, comme je disais précédemment sur Facebook, ceux qui ont lu mon dernier texte que j'ai publié à cet effet-là, suite à un commentaire de Mathieu Bélanger. Bon. Je connais la configuration mécanique de l'immeuble. Ce local-là, il a fait office de salle à manger pour le coin de la pétate à un moment donné. Je vois que ça a été muré. Le vendredi soir, on m'appelle pour me dire qu'il y a des odeurs de mort dans un de mes immeubles. Il faut que je descende. Il a fallu que je descende à Québec en urgence. Alors, j'ai découvert l'odeur. Tant qu'à rester là pour recevoir la famille puis régler les problèmes, parce que quand il y a un décès dans un logement, c'est pas juste, on trouve le corps, on appelle la police, on le fait sortir par la morgue, là. Il y a plus que ça. Tout ce temps-là, je suis obligé de le passer à Québec. Fait que, bon, bien, tout à fait, je vais aller voir le magasin de potes. Puis, je vais essayer de solliciter une entrevue avec le propriétaire. C'est dur d'avoir une entrevue quand il y a une fête et que c'est plein de monde dans les rues. Hein? Imaginez la situation. Fait que j'en ai fait mon deuil, sauf que j'ai pris les informations. Puis là, je reviens à Mathieu Bélanger. C'est un gars que j'ai connu sur Internet, sur une certaine page web, à un moment donné, de Facebook. On a eu un clavier à clavier, suite à une situation. Je défendais les chiens qui se faisaient manger. À cette époque-là, c'était au Vietnam, mais en Chine, il se produit le même phénomène. Je dénonçais ça par un monologue, avec un fond musical, qui a touché beaucoup de gens. Ce monologue-là, Mathieu Bélanger avait fait une critique sans me connaître. C'est un gars intéressant, puis il est devenu dans ma liste d'amis, parce que ces gars-là sont un peu comme moi. Ils me ressemblent, Mathieu. Il défend les mêmes causes. Pourtant, dans le cas de l'histoire du vendeur de potes, il est arrivé avec un commentaire un peu spécial, mais bien fait. Vous ne pouvez pas toujours être d'accord avec moi, puis j'accepte que les gens ne soient pas toujours d'accord avec moi, mais quand vous avez une critique à faire, là, arrivez avec d'autres choses que « Hey, va te faire soigner », dites-moi pas d'aller me faire soigner parce que je ne suis pas de votre avis. Faites pas comme le maire de Lac-Sergent parce que les gens n'ont pas été de son avis, il a démissionné. La vraie raison de sa démission, c'est ça. Ah, vous n'êtes pas de mon avis, ben, je sacre mon camp. Un maudit lâché. Parce que c'est un bon gars, j'y ai parlé à ce gars-là. Il est aborné un peu, mais c'est un bon bonhomme. Sauf que, si je reviens à Mathieu Bélanger, il a fait une critique constructive, bien faite, puis il a le droit de ne pas être d'accord avec mes idées, comme vous avez le droit. Moi, je partage mon opinion, puis en même temps, j'essaie de faire une différence. Sauf que si vous n'êtes pas d'accord pour X raisons, vous avez le droit de me le dire, puis j'ai le droit de répliquer. Alors, j'ai répliqué comme ceci. J'ai expliqué que je suis tanné de payer des taxes. Puis, Mathieu, souvent, je sais que tu m'écoutes, je t'en remercie énormément. C'est le fun d'avoir des gens avec un esprit critique aussi. Quand c'est favorable, quand c'est constructif. Alors, là, le Québec, là, puis la ville de Québec, on fait dur, là, sur bien des lois, sur bien des facettes. On fait dur parce qu'on a des lois qu'il n'y a pas nulle part ailleurs dans le monde. On a des lois qui nous emprisonnent. Puis là, on vient dire « Vive le Québec libre! » Le général de Gaulle, maudite grand gueule, qui ne savait pas ce qu'il disait. Maudite grand gueule, puis les Québécois t'ont cru. Pour répondre à Mathieu, j'ai construit aujourd'hui une émission qui va être plus longue que d'habitude, mais qui va vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec Santé Canada. Et puis aujourd'hui, Mathieu a dit, la partie la pire, c'est qu'il dit que je ne suis pas au courant du dossier, encore là, il ne me connaît pas. Comme dans le cas des chiens, il ne savait pas que j'avais un régime drastique. Il n'était pas au courant de tout ça là, quand j'ai fait mon monologue sur les chiens, là. Hein? Pour défendre le droit des chiens à la vie. Alors, puis contre la cruauté animale. Alors, il n'était pas au courant de ça, il n'était pas en mesure de juger. Pourtant, il a jugé. Dans ce cas-là, il a jugé aussi un petit peu. Il a dit, écoute, là, tu n'es pas au courant de la situation, on voit que tu n'es pas au courant du dossier. Pas au courant du dossier? J'ai été propriétaire de cet immeuble-là, je connais cet immeuble-là, je sais comment ça coûte de taxes. Ça, il n'avait pas raison.
Je connais le dossier et j'ai des gens qui ont acheté là parce qu'ils sont obligés pour des raisons de santé. J'ai fait analyser. Pas plus tard que la semaine passée, c'est pour ça que c'est long avant de produire une émission là-dessus. Alors les résultats d'analyse sont sortis et la qualité du pot qui se vendait là, des desserts au pot, il y avait même des muffins au pot, je les ai fait analyser. J'ai des laboratoires, j'aurais pu faire l'analyse moi-même, parce que j'ai des laboratoires pour ça. J'analyse mes selles, j'analyse mon urine, pour justement prouver mes théories. Sauf que, là, je l'ai fait analyser et c'est supérieur aux normes de Santé Canada. Santé Canada, c'est une moyenne gamique, c'est une moyenne frime. Je ne peux pas être traité d'incompétent parce que c'est des gens qui connaissent. OK? Il y a des bons chimistes, il y a des bons biochimistes, il y a des bons évaluateurs à Santé Canada. Il y a des gens de qualité. Sauf qu'il y a le lobbying. Le lobbying, c'est les promeneurs de valises dans les halls d'entrée des parlements. Ça se fait à Ottawa, ça se fait à Québec. Et c'est là que Mathieu dit une vérité importante. Mathieu dit ça vient de très haut, ça vient de plus haut. Oui, je suis d'accord avec lui. L'interrogation de Mathieu me rouvre la porte, puis tenez-vous bien, parce que Santé Canada vous tue. Santé Canada donne des autorisations pour mettre des substances sur le marché à l'intérieur de vos aliments, parce que Santé Canada détermine des normes pour les drogues, détermine des normes pour la nourriture, pour les liqueurs, pour tout ce que vous consommez. Il y a une approbation de Santé Canada avant de le vendre. C'est justement, ils contrôlent tout, puis sont en train de vous empoisonner. Puis je vais vous le dire pourquoi. Ces gens-là sont compétents, et c'est ça le drame, là. La police de Québec est d'une incompétence monumentale, puis j'enlèverai pas mes paroles là-dessus, pour avoir agi de la sorte. 2 voitures de police, une en arrière, une en avant, 2 enquêteurs, 6 personnes qui rentrent dans le commerce, contre un gars au comptoir tout seul, ou 2. Je pense que c'était suffisant. Puis je sais de quoi je parle. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de permis de Santé Canada, là, bien là, vous vous êtes déjà fait fourrer. Santé Canada n'est pas une référence. Santé Canada ont des connaissances, je le répète, et les utilisent pour vous empoisonner. Puis je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver là, avec mon tableau, là. C'est pour ça que je garde mon domaine. Parce que j'ai besoin de mes salles de classe, même si je suis déménagé, j'ai besoin de mes lieux pour essayer de faire de la production de ce genre-là. Fait que là, je vous explique en gros qu'est-ce qui va se passer avec ça, puis pourquoi Santé Canada n'est pas une référence. Fait qu'arrêtez de me dire, puis de m'écrire, il n'y avait pas de permis de Santé Canada. Quand vous allez finir d'écouter mon émission, je vous demande de l'écouter au complet. Si vous êtes policier, écoutez-les. Écoutez-les, je vous le demande. Je m'adresse aux policiers. Puis si j'avais l'occasion, si on me le demande, je vais aller donner une conférence dans les salles de débriefing des postes de police. Si un corps policier veut m'avoir pour que j'aille y donner une conférence dans sa salle de débriefing, communiquez avec moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous donner une formation à vous tous, les policiers. Puis le prochain coup, quand Santé Canada va vous appeler, parce que c'est sûrement ça qui s'est passé, Santé Canada ont dû envoyer un mémoire ou ont dû envoyer un document à la Ville de Québec pour les obliger à sévir. C'est des dictateurs. Quand je vous dis que c'est une dictature, là, c'est déguisé. Ce n'est pas une dictature directe. Là. Mais moi, j'ai été à Québec, j'ai vécu à Québec, puis j'ai vécu. Mathieu, j'arrive encore sur toi pour une dernière fois. Si tu avais vécu à Québec, tu critiques beaucoup les lois, toi aussi, comme moi je le fais, parce qu'il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. OK? Moi, je les critique parce que je les ai payées. Ça m'a coûté cher pour apprendre. J'ai été à Québec, en plein cœur de la merde, comme on dit. J'ai été là dans le temps de la guerre des motards. J'ai vu des aberrations épouvantables, des gaspillages de fonds publics. On va me dire, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Nos gouvernements nous disent de se serrer la ceinture, mais ils se votent des salaires. Mais il n'y a pas juste les salaires, là. Il y a la dilapidation des fonds publics un peu partout, à tout va. Ça, il faut que ça arrête, ça. Ceci étant dit, j'aurais bien aimé être à la place du magistrat qui a reçu l'appel. Justement, il est 3h30 du matin au moment où je fais ça. Fait qu'imaginons que c'est là. Je suis dans mon lit, je suis juge à la Cour du Québec, puis là, je dors. Puis à un moment donné, dring, ça sonne. Fait que là, j'ai les yeux encore dans la graisse de bine, puis ma femme me dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Écoute, passe-moi l'acoustique, parce qu'il est du bord du lit de la femme, tout le temps. Hein? Fait qu'il répond, puis, hello? Écoutez, votre seigneurie, excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pardon de vous réveiller à cette heure-là, mais il y a une urgence. Quelle urgence, monsieur?
Identifiez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle M. Sylvain Gagné, directeur du département des enquêtes criminelles au SPVQ. Oui, M. Gagné, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, Votre Seigneurie, il y a un petit commerce de potes à Basseville, à Québec. Puis ce petit commerce-là, ben, il n'y a pas de permis de Santé Canada. Nous avons fait les vérifications qui s'imposent et... Écoutez bien, je le connais, ce petit commerce de potes-là. Parce que les juges devaient être au courant, hein? Je vous accorde pas le mandat. Puis c'est ça que j'aurais dit, moi. Il faudrait que les juges se tiennent debout à un moment donné puis arrêtent d'être la putain de la police de Québec. À toute heure du jour ou de la nuit. Alors, moi j'aurais dit non. Écoutez-moi bien, là. Vous allez prendre tous les effectifs disponibles, vous allez monter dans un bureau de Santé Canada, puis vous allez perquisitionner tout ce qu'il y a dans le laboratoire. Puis je vous ordonne de le faire, puis je vous donne un mandat pour faire une perquisition, c'est Santé Canada. Et non dans les bureaux d'une boutique de potes. C'est ça que j'aurais dit à la police, moi. Me faire réveiller à 3 heures du matin comme magistrat. Je vous jure que Sylvain Gagné se serait fait ramasser. Mais, M. Gagné, je vous en veux pas, mais M. Gagné prétend que pour des raisons de santé publique, il n'y avait pas de permis, bon, pas d'homologation. On dit une homologation. En radiocommunication, on utilise le même type de terminologie. Un radio homologué au Canada, c'est un radio qui respecte certaines normes. Hein? Homologation, c'est l'approbation. Cette homologation-là autorise quelqu'un à vendre. Alors, elle donne des permis. Alors, pour être en mesure de donner un permis, il faut toujours bien montrer patte blanche. Il faut toujours bien donner l'exemple. Et c'est là que j'interviens. C'est là que je vais vous apprendre, mesdames et messieurs, quelque chose de particulier. Santé Canada, comme je vous ai dit tout à l'heure, aucune excuse, OK? Je peux même pas y traiter, j'ai pas le droit d'y traiter d'ignorant, là, puis d'incompétent, là, OK? Je peux y traiter de criminel, par exemple, parce que c'est criminel, OK? En cours, il y a 2 principes, OK? Un meurtre, mettons. Un meurtre prémédité, c'est parce que tu sais ce que tu fais, tu connais ce que tu fais, tu as pensé, tu as réfléchi à ta tactique, de quelle façon tu vas procéder pour tuer telle personne ou tel autre individu. OK? Préméditation équivaut à criminalité parce que tu as la connaissance. Tu connais assez un poison pour empoisonner quelqu'un et lui donner la mort. Ça, c'est grave, là. Alors, Santé Canada, c'est ça. Je ne peux pas dire que c'est des incompétents. Ils ont la connaissance parfaite. Et puis, ces gens-là ont toute la culpabilité entre leurs mains. Ils ne sont pas en mesure de donner un permis à personne. Si Santé Canada n'avait pas les connaissances, on pourrait dire, OK, ils sont innocents d'une certaine manière. L'acquittement, souvent, a un rapport ou un lien direct avec l'ignorance. Quelque chose qui n'est pas prémédité, c'est que tu n'as pas prévu, tu n'as pas planifié et tu n'avais pas les connaissances nécessaires pour en juger. La naïveté, l'ignorance, la pauvreté d'esprit, plusieurs synonymes peuvent se prêter à ce genre de situation. Mais dans le cas de Santé Canada, M. Gagné, vous faites erreur. Vous avez frappé à la mauvaise place. Et voici de quelle façon je vais vous le prouver cette nuit. C'est le fun parce que j'ai un système pour opérer la nuit, j'ai un système d'éclairage maintenant, mesdames et messieurs. Et la nuit, c'est tranquille. Hein? Même mes fenêtres fermées, la route est à 1 demi-kilomètre de mon domaine, puis j'entends le trafic. Là, c'est silence. C'est propice à ce genre de cours. Alors, si vous êtes policier, ambulancier, toutes les personnes qui connaissent la médication. La médication, c'est des drogues. Médicaments, si on le traduit, c'est une drogue. C'est drogue, OK? Le gouvernement fédéral, avec cette instance, cet organe de transmission des permis, qu'on appelle Santé Canada, approuve des choses qui vous tuent. Ça, c'est légal. La drogue analysée, que j'ai fait analyser provenant de ce commerce-là, c'est-à-dire le cannabis, quelques gâteaux aux potes, quelques bonbons à base de hachis. Les résultats d'analyse, je ne vous le dirai pas, je garde ça secret parce que je n'avais pas le droit de la posséder, cette drogue-là. C'est bête, hein? J'ai rien fumé, là, j'ai rien mangé, là, OK? Je peux vous dire, c'est plusieurs dizaines de fois supérieur à la norme de Santé Canada. C'est attendu que Santé Canada leur aurait donné un permis, ils auraient été obligés. La norme est supérieure, mesdames, messieurs. Plusieurs dizaines de fois. OK? C'était de la qualité que ce gars-là vendait. M. Dumont. Et M. Dumont, je vous dis, j'aurais aimé avoir une entrevue avec vous. J'ai été dans l'impossibilité quand je suis allé à Québec de vous rencontrer. J'en suis bien attristé parce que j'aurais aimé faire des mises au point avec vous. Mais à tout de moins, si vous m'écoutez, M. Dumont, continuez votre débat. Moi, je ne suis pas là-dedans parce que je n'ai pas consommé, là. Si vous avez besoin d'un appui en cours,
on va s'arranger, communiquer avec moi en privé. Venez me chercher, puis m'aller dire ce que je dis là en cours, là, ce que je suis en train de dire. Là. Alors voilà, mesdames, messieurs, je me prépare, puis je commence à vous parler et à vous donner un cours de chimie de base qu'on retrouve dans notre alimentation de tous les jours. Substances hautement cancérigènes, hautement mortelles, que Santé Canada approuve. J'en ai des sanglots, j'en ai de la rage de voir que Santé Canada est encore reconnu par des gens. Les gens disent dans des textes, là, dans des textos que j'ai vus suite à l'intervention policière, abusive et inutile de la Sûreté municipale de Québec, le SPVQ. Inutile, là, ce que vous avez fait là, les boys. Hein? Puis je veux vous en faire prendre conscience. Là, ma colère est passée. Mais en tant que payeur de taxes, je me sens encore légitimé. Je pense que vous m'avez volé. C'est du vol que vous avez fait là en gaspillant mes fonds. Puis en plus de ça, vous auriez dû avoir un mandat pour Santé Canada. Allez là, allez saisir ce qu'il y a là. Puis je vais vous nommer 2 substances. OK? Je pourrais vous en nommer. Moi, quand j'ai fait mon jeûne, j'ai débarrassé mon corps de toutes les toxines que j'avais. Je pense que je m'en allais vers un cancer du côlon. Ça fait 4 ans que j'étais en diarrhée. OK? À 50 ans. J'ai arrêté tout. J'ai arrêté la viande. La viande, j'en parlerai pas, mais j'en ai long à dire là-dessus. Ça va être dans d'autres choses. Je ne m'éterniserai pas sur les animaux. Ça va être un autre moment donné. Mais là, pour ce qui nous convient, on parle de drogue, on parle de médication. OK? Et puis, ce qui arrive là-dedans, c'est que dans nos aliments, on ingère des choses, des substances hautement toxiques. Là. Alors, on est mal placé pour interdire le pot ou de donner des permis. Pour ça que je vous dis que Santé Canada n'est pas en mesure de donner aucun permis à personne. Parce qu'elle ne donne pas l'exemple pantoute. Santé Canada vous empoisonne. Quand je lis des commentaires disant que pas de permis de Santé Canada, hey, avez-vous étudié avant de dire ça? Avez-vous été à l'école avant de dire ça? Il faut être ignorant pour penser qu'un commerce est illégitime à cause qu'il n'y a pas de permis de Santé Canada, alors que Santé Canada contribue à vous empoisonner. Quelle ignorance! Retournez à l'école, mes amis, là. Allez étudier la chimie. Parce que vous avez manqué vos cours de chimie. Mais dans les cours de chimie, école, ça ne se donne pas ce que je vous parle là. C'est en analysant des substances issues de mon corps lorsque j'ai fait mon sevrage, ou ce que j'ai décrotté mon corps, j'ai fait le ménage, que j'ai découvert toutes ces substances-là. Une quantité d'environ un peu plus de 9000 substances que Santé Canada a approuvées, que j'ai ingérées dans les restaurants, que j'ai ingérées dans des matières achetées à l'épicerie, dans des aliments. Je me suis désempoisonné moi-même. Je serais plus vivant, je serais peut-être mort. Et ce qui m'a ouvert les yeux, c'est Paul Olivier, un de mes associés dans les immeubles dans le temps. Paul Olivier Potvin, qui avait une imprimerie. J'ai été électricien pour lui. C'est tout moi qui collectais ses équipements d'imprimerie, ses prices, sur le 550, quand il avait son imprimerie. Ah, il savait que j'aimais l'immeuble et tout ça. Il dit, garde, je vais acheter une maison de chambre. Il dit, veux-tu t'associer avec moi? Je me suis associé avec, puis 3 ans après, il est mort. J'ai perdu la bâtisse, il est arrivé un paquet d'histoires. Ce gars-là est mort, puis on s'est chicané à cause des immeubles. On a été longtemps sans se voir. J'ai appris qu'il y avait le cancer colorectal. Je reçois un téléphone à un moment donné, à peu près une vingtaine de jours avant sa mort, qui me dit, Paulo, t'as été un ange pour moi. Là-dessus, je lui ai demandé, Paul, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Pourquoi t'as le cancer? Pourquoi t'as pas accepté de m'appeler? On se serait vu, j'aurais été te voir. Il dit, écoute, Paulo, je le sais pas. Il dit, possiblement la nourriture. Et il avait raison. Il avait raison. C'est là que j'ai commencé à me réveiller. Parce que j'avais des problèmes, moi aussi, qui s'en venaient. Pourquoi que dans les hôpitaux, il y a des étages entiers de victimes du cancer, puis la médecine trouve jamais? C'est arrangé, ça. Santé Canada veut vous faire crever. Réveillez-vous donc, les Québécois. Batèche. Moi, j'ai coupé la viande, oui. Mais c'est pas la viande l'élément principal. La liqueur, le Coca-Cola. Je prends une pause, je vais chercher mes données, puis je m'installe au tableau. Alors voilà, je commence. Ce que je vais vous montrer là, c'est tout disponible sur Internet en plus. Moi, je le savais avant même que l'Internet existe, heureusement. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé. J'ai arrêté de boire du coke quand j'ai su ça de façon assez radicale. Il y en a dans les bonbons, il y en a dans des bases de soupe, il y en a dans tout ce qui est cuisiné. Mais la première substance, c'est le Coca-Cola surtout. OK? Il y en a une troisième que je ne vous parlerai pas, c'est l'aspartame. Il y a une composition chimique là-dedans, c'est destructif pour le cerveau. Si vous êtes diabétique, la seule parenthèse que je peux ouvrir, arrêtez de prendre du coke diète, ça ne sert à rien. Le coke diète est plus dangereux pour votre cerveau. Oui, vous allez contrôler mieux votre diabète, surtout le diabète de type 2, vous allez le contrôler plus facilement.
mais en contrepartie, l'aspartame vous attaque directement certaines parties du cerveau. Peut-être, je ne peux pas le garantir à 100%, mais je peux dire hors de tout doute que oui, ça affecte et ça amène l'Alzheimer, parce que ça brûle certaines cellules importantes dans le cervelet. L'aspartame. Mais là, je ne vous parle pas de la composition chimique pour le moment. Je vais vous parler du E. Oups, pardon. Ces craies-là sont éventés. Il faudrait que j'en cherche d'autres dans l'entrepôt. J'espère que la caméra est assez proche pour que vous le voyez. E338, puis je vais l'écrire plus gros, quitte à effacer. Retenez ça. Les policiers, là, ce que vous avez fait, là, il n'y a rien là, à côté de ça. OK? E338, retenez ça. Est-ce que quelques-uns d'entre vous, vous ne pouvez pas me répondre, là, mais posez-vous la question dans votre salon, là. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que c'est? E338, mesdames, messieurs, ça sert à dérouiller les voitures. Là, je marche sur de la craie, là. C'est un composé qu'on met pour retarder la rouille sur les métaux. Je ne m'éterniserai pas, là, ça fait un paquet de fonctions dans la vie mécanique et dans la vie chimique et biochimique, cet élément-là. Là. Okay? Du E338, c'est de l'acide. Vous allez lire ça souvent. OK? Attention, il y a une autre parenthèse. Phosphorique. De l'acide phosphorique, mesdames, messieurs, c'est illégal d'en avoir. Moi, je peux en fabriquer avec certains éléments de la planète. D'ailleurs, quand je fais de la chimie, j'essaye de... Comme c'est difficile à avoir, ces choses-là, je les fabrique. À base du phosphore, avec un traitement chimique, il y a moyen d'obtenir l'acide phosphorique. OK? Attention, Santé Canada a approuvé ça. Vous empoisonnez vos enfants. À chaque fois que vos enfants prennent un Coca-Cola. OK? Quand on dit dérouiller un clou avec du Coca-Cola, là, c'est vrai. À cette heure, ils ont diminué la dose. Santé Canada a dit, vous allez diminuer la dose. OK? Même si tu diminues la dose dans une canette de Coca-Cola. OK? Santé Canada, une norme à ne pas dépasser. Celui qui en prend 50 par jour, vous n'avez pas pensé à ça, hein? Les enfants sont toujours dans le frigo. Pépé, maman, je me prends un verre de Coke. Vas-y, mon petit. Quand vous dites ça, messieurs, dames, à votre petit d'y aller et de ne pas se contrôler, vous l'empoisonnez. Santé Canada approuve cette substance. Je le répète, là, vous allez me trouver tannant. E338. Acide phosphorique. Lisez sur les cannes, ils sont obligés de le marquer. Puis je pense que certaines compagnies no-name, pas sûr qu'il est tout le temps marqué. Il est marqué sous d'autres formes, OK? C'est pas marqué. En France, on exige de marquer le E338, OK? Mais beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. Ils n'ont pas fait de chimie. Je n'ai pas appris ça à l'école, moi, là. J'ai appris ça moi-même en travaillant. Puis en faisant des tests laboratoires. C'est bon pour la santé. Je sacrerai pas, là, mais sacrement. Patèche, quand j'entends ça. Quand j'entends ça, je viens sans connaissance. Vous vous empoisonnez. Santé Canada. Ils ont la connaissance, eux autres, là. Ils savent, là, ce que je vous dis là. Puis ils le permettent pareil. Est-ce qu'ils sont en mesure? Monsieur Gagné, là? Sylvain Gagné, là? D'après vous, sont-ils en mesure de donner un permis au magasin de potes? Quand tu fais des affaires de même, là, puis que tu sais ce que tu fais, là, tu es aussi criminel, même plus criminel, plusieurs milliers de fois que le vendeur de potes de la rue Saint-Joseph. Là. Bon, vous prouvez, M. Gagné, que vous avez fait une erreur, puis que le prochain coup, quand il y a un commerce de même, vous allez le laisser aller parce que c'est un mal nécessaire. Je ne m'éterniserai pas sur la cigarette, mais la cigarette est permis. J'ai lu un commentaire à quelque part, justement, dans le Journal de Québec, un qui dit « Hey, on n'a pas le droit de fumer la cigarette, puis c'est interdit, puis on va avoir le droit de fumer du pot. Voyons, c'est le monde à l'envers. Hey! Le pot est plus santé que votre cigarette, monsieur, pour vous empoisonner. Et votre cigarette, même si vous n'avez pas le droit de la fumer, est légale. On ne vous arrêtera pas. On ne vous mettra pas en prison. Pourtant, on devrait vous mettre en prison pour possession de cigarette. Ce serait plus logique, parce qu'il y a 4000 produits après combustion. La combustion, en chimie, ce que ça fait, la chaleur, ça modifie la base chimique. La structure moléculaire va changer, va se modifier sous l'effet de la chaleur. C'est ce qui fait que la cigarette est un poison. Ah, on analyse une cigarette, c'est pas si pire que ça. Hein? Ils ont ajouté ci, ils ont ajouté ça pour créer la dépendance. Puis là, j'en viens avec mon deuxième produit.
Premier produit à retenir, acide phosphorique. Peut-être que si vous m'écoutez, commencez à enlever le Coca-Cola de votre alimentation. Moi, je l'ai fait. Et ça va arrêter beaucoup de troubles, entre autres les brûlements œsophagiens. Il y a un clapet là, ici. Là. Okay? Bon, vous en reparler dans l'autre produit que je vais vous parler. Là. Il y a un clapet ici. Là. Puis il y a une valve au cerveau, il y a une commande bioélectrique au cerveau qui dit à la valve à un moment donné que votre estomac est trop plein. Ce clapet-là, des fois, il rouvre et il y a une substance acide qui sort de votre estomac. L'acide gastrique avec l'acide phosphorique. Ça monte dans votre œsophage et ça vous brûle. Je sais ce que c'est, croyez-moi. J'en ai eu pendant des années. C'est fini, je n'ai plus de ça. Parce que je m'y suis pris en main. Prochaine substance. Cette partie-là est terminée. La petite molécule que vous avez vue en bas de l'écran, c'est ce qu'on appelle le symbole moléculaire, la structure moléculaire de l'acide phosphorique. Retenez ça. Puis si vous dites on ne peut rien faire, puis si vous êtes surpris et stupéfié comme moi je l'ai été, OK? Parce que je l'ai été quand j'ai découvert ça, OK? J'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Moi, je suis en train de m'empoisonner, bout de vierge. Excusez le blasphème. Là, j'ai dit, Paulo, faut que tu te prennes en main. J'en buvais beaucoup. Hey, j'avais une tank à eau chaude et c'était une bedaine, là. Si je m'étais collecté le tire-les-bababou d'un tuyau, j'avais rentré ça dans la tank à eau chaude, j'alimentais la tank en eau chaude. Je produisais 40 gallons facilement. Non, blague à part, là, je me détruisais, puis je l'ai vu. Prochaine formule, OK? Elle est plus dangereuse. Non, pas vraiment. Elle est dangereuse, mais d'une autre manière. Et c'est là que le bas blesse. Ça fait longtemps que je veux vous parler de ça. Puis là, je pense que la situation avec Santé Canada me permet de les blâmer puis d'en parler. Ça fait longtemps. Une des raisons pour lesquelles j'ai coupé la viande, quand vous mangez de la viande, les sauces, tous ceux qui vont chez Saint-Hubert, là, la petite crème de sauce qui est si bonne, là, hein? Savez-vous pourquoi? Vous allez le comprendre. Je commence par la première, OK? Il y en a deux. Il y a une appellation après ça qu'on connaît sur tous les emballages. E621. Glutamate de sodium. Il y a une grosse différence, OK? Glutamate de sodium, on retrouve ça dans les tomates, dans les champignons, dans beaucoup de choses à l'état naturel. Lui, il est bon. Il contient certaines sous-substances à l'intérieur de l'aliment qui sollicitent les enzymes. Les enzymes, c'est quand vous mastiquez, dans la salive, il y a des enzymes qui facilitent la digestion. En chimie, je peux dire que les enzymes, c'est le catalyseur. Vous avez deux substances qui ne se mélangent pas, OK? Comme quand on fait du NH4-2S, la fameuse odeur d'œuf pourri qu'on envoyait dans les écoles, là, ou du 2-mercantoéthanol, OK? C'est des odeurs. Moi, si je veux vider une salle de spectacle, là, ou je veux vider un bar, je n'ai pas besoin de la police. J'en fais un petit peu, je répands ça sur le tapis, je chaperai mon camp, puis c'est pas long que le bar et le restaurant va se vider. Là. Je peux vider un restaurant de 1000 personnes en 3 minutes, comme s'il y avait un incendie. L'odeur est tellement insupportable. Alors, c'est des matières, le soufre et certains autres acides que je ne donnerai pas, là, parce que je ne veux pas que tout le monde se mette à faire ça. Ça prend un catalyseur pour que ça se mélange. Comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Hein? Moi, j'ai fait un catalyseur, puis je les mélange. Le catalyseur, c'est quelque chose qui permet à une substance d'en absorber un autre. Alors, les enzymes permettent à votre corps d'assimiler les aliments. Entre autres, glutamate de sodium. E621. Sauf que l'homme se pense toujours meilleur que les autres. Hein? L'homme essaye de contrecarrer la nature, comme Hydro-Québec. Dans les transformateurs, pour refroidir les transfos, ils ont fait ce qu'on appelle de l'huile avec des BPC. Les BPC, ça résiste à tout. Ils ont créé une huile qui ne se dégrade pas avec la chaleur à long terme. Qui se dégrade tellement pas que ça a pris des incinérateurs spéciaux pour les détruire parce que c'est pas renvoyable dans la nature. Glutamate de sodium, il est tolérable. Des tomates, faut en manger, là. Des champignons aussi, là. Vous ne tomberez pas malade, là. OK? Là, ici, on tombe quand l'homme a manipulé ça. Entre autres, les restaurants chinois des années 70 l'ont utilisé énormément. Voici ce que ça donne. Les maudits de craque. 661. Glutamate monosodique. C'est plus du glutamate de sodium. En quelque sorte, oui, on a donné la même appellation, mais l'humain a transformé ça. L'humain qui se pense tellement meilleur que les autres. On l'appelle, avant de continuer à élaborer là-dessus, on l'appelle MSG. MSG.
G, c'est ce qu'on voit souvent. E621, modifié par l'homme. On a pris quelque chose à l'état naturel, puis on l'a chimifié. On l'a transformé chimiquement. Pourquoi? Beaucoup de monde ont des problèmes avec le sel, OK? Le sel, là, c'est du chlorure de sodium. Il n'y a rien que ça là-dedans. Là. C'est pas si dommageable que ça. D'ailleurs, votre corps, dans vos sécrétions corporelles, quand vous avez chaud, c'est ça qui est issu de ça. Alors là, Santé Canada ont permis ça. Ils disent même que le glutamate monosodique, le E621, n'est pas dangereux, à certaines doses. C'est un poison. Vous vous empoisonnez dans tout ce que vous mangez. Je vois le vert. Santé Canada est en mesure de donner un permis au magasin de potes? Non. Arrêtez-moi avec ça, là. Arrêtez de dire qu'il n'y avait pas de permis de Santé Canada. Le permis de Santé Canada, c'est de la merde. Voilà ce que Santé Canada permet. Les policiers, là, vous auriez dû prendre ça, là, puis pas intervenir, dire non. La police, OK, le gouvernement nous... Quand je dis que c'est une dictature, c'est ça, là. Ça, c'est déguisé. Il n'y a pas grand monde qui savent ça. Les animaux, je vais y revenir. Les animaux, là, on les pique avec des choses, là, qui sont permis par Santé Canada. Ça s'en va dans nos viandes. Ça s'en vient. Les hormones de croissance. Moi, tombé là-dessus à un moment donné. Moi, je ne mange plus d'animaux pour respecter la vie animale, respecter la vie en général et bonifier mon corps. Plus tu manges de la viande, plus tu te détruis. Plus tu es voué au cancer. Plus tu vas mourir dans des souffrances atroces. Hein? C'est spécial, hein? J'ai travaillé dur pour apprendre ça, moi. Personne n'est venu me l'apprendre. J'ai des laboratoires qui m'ont coûté une fortune pour arriver à ça. Ça m'a coûté une fortune pour acheter un analyseur moléculaire, un spectromètre de masse, pour faire mes propres analyses, parce que ça coûte cher dans un laboratoire. Hein? Ils les payent. Ils n'ont pas de misère à payer le matériel, eux autres. Moi, j'ai eu de la misère. Un spectromètre de masse, c'est l'appareil qui nous permet de mettre n'importe quelle substance. C'est une sorte de gros microscope électronique, mais analyseur en même temps, qui va séparer toutes les substances chimiques et biochimiques, et puis qui va te les donner selon le périodique. Le périodique, c'est le tableau de toutes les structures moléculaires de ce qui existe. Et avec le périodique, on peut créer des bombes, on peut créer des choses pour améliorer la santé, et on peut créer des choses pour la détruire. Les gouvernements trouvent qu'il y a trop de monde sur Terre, comme ils n'ont pas pu créer une troisième guerre mondiale. Ça a l'air paranoïaque, ce que je vous dis là. Hein? Ils n'ont pas pu créer une troisième guerre mondiale parce que l'humain a été sage. Et avec notre sagesse, on l'a empêché. C'est ça qu'ils auraient souhaité. Il y a trop d'humains sur Terre. Il faut en débarrasser. On a de la misère à nourrir tout ce monde-là. Alors on crée des substances comme ça, nos gouvernements les mettent sur le marché et autorisent l'industrie agroalimentaire à mettre ça sous des doses contrôlées. Ben oui, mais... Exemple, je suis un gros mangeur de pizza. J'ai arrêté d'aller dans certaines pizzerias parce qu'il y en a. Prenez du vrai sel. Ce que ça fait, le glutamate monosodique, à la base, ça remplace le sel. On dit aux gens que vous avez des problèmes de sel, prenez du glutamate monosodique. Et voici, vous allez voir, quand je parle, il y a des photos qui apparaissent, là. Ça l'est, ça, le glutamate monosodique. Toutes les photos que je vous montre, c'est ça. L'acide phosphorique, je vous ai montré juste la structure moléculaire. C'est la façon un peu de voir au microscope de quelle manière ça se comporte et de quelle manière on peut visualiser cette matière qui normalement est liquide. Glutamate monosodique, lui, il peut être transformé liquide, il est surtout à l'état solide, semblable au sel, sauf que les grains sont un petit peu plus longs que le sel. En plus de ça, le glutamate monosodique qui est devenu du E661, lui, ce qu'il fait, là, il est contrôlant. Là. Santé Canada, là, ils sont pas ignorants, ils savent ce qu'ils font. Là. Ils sont en train de vous tuer, puis ils le savent. C'est des meurtriers, là. C'est des meurtriers. La police encourage le meurtre. C'est-tu possible, M. Gagné, directeur du département des enquêtes criminelles à Québec? C'est-tu possible, M. Gagné, que vous ayez ignoré ce fait? Hein? Vous dites aux journalistes, pour des raisons de santé. Vous n'avez un problème pour la santé, là. Allez-y donc perquisitionner, là. C'est incroyable ce que vous allez trouver dans un laboratoire de Santé Canada. Il n'y a pas de mots pour dire les substances illicites que vous allez découvrir dans le laboratoire et qui sont permises par la loi. C'est pour ça que quand on me parle du pot, moi là, je ne suis pas énervé pantoute, là. Hein? Les médecins. J'ai lu récemment que le pot, ils veulent que ça soit après 21 ans. Ben oui, vous ne vendrez plus de pilules, parce que le pot est vraiment médicinal, en autant qu'on n'ait pas mis des éléments chimiques dedans. C'est grave, hein? Vous vous empoisonnez, puis là, j'en viens à ça, c'est un exhausteur de goût. Quand vous mangez un chip, Doritos notamment, vous passez au travers d'un sac de 450 grammes, c'est à cause de ça. Alors, ça remplace le sel, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que c'est une drogue, là. Moi, je mangeais des Doritos, ils vendaient des sacs de 450 grammes de Doritos.
On s'assit devant la TV, là. Dans la première heure du film, un film, ça dure en moyenne 1h30, 2 heures. Dans la première heure du film, j'avais vidé le sac, là. Là, sans m'en rendre compte, j'allais dans le garde-manger s'il y en avait un deuxième, puis je le vidais. Ça vous est sûrement arrivé, à tous. Vos enfants mangent ça. C'est bourré de glutamate monosodique, de formule E621. 661, excuse. La formule modifiée par l'homme. Et il y a pire encore. Au cerveau, il y a une switch, il y a un interrupteur, il y a un fil électrique qui part d'un port RS-232 de votre cerveau, puis qui arrive ici, puis il y a une valve, là. En arrière du sternum, ici, il y a la valve œsophagienne. C'est ça, le clapet qui ferme l'œsophage pour empêcher les substances de rentrer ou de sortir. Et il y a une alarme, il y a un système d'alarme. C'est bien fait, l'être humain, là. OK? Il y a un système d'alarme qui dit « Votre estomac est trop plein ». Le glutamate monosodique contribue à couper le fil temporairement qui gère cette valve-là. Alors, votre clapet reste ouvert, votre estomac continue à se remplir, à se remplir, à se remplir. Hey, j'en ai mangé jusqu'à 6 de 450 grammes, là, puis je n'étais même pas bourré. J'aurais pu en manger 21, 24, 25, puis je sais pourquoi. Je faisais des concours de nourriture aussi avant, moi. J'ai l'expérience là-dedans, là. Alors, je sais pourquoi, à un moment donné, je suis capable, avec cette drogue-là, je pouvais en acheter. Je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà fait. Puis j'ai battu du monde dans des concours, là. Des gros concours de mangeage, là. 32 crêpes, exemple. 70 hot dogs. J'ai bu 80 liqueurs. J'ai fait ça quand j'étais jeune. J'en ai payé le prix aujourd'hui. J'étais en train de reprendre mon corps. Je prenais du glutamate monosodique pur dans ma main, puis comme du sel, là. Et ça court-circuitait cette valve-là. Ça me permettait de gagner les concours. Si on avait analysé mes urines, j'aurais été analysé pour dopage, puis possiblement que j'aurais été disqualifié, mais on n'avait pas les connaissances à cette époque-là pour ça. Moi, je les avais. Alors là, Santé Canada, à cette heure, est-ce que vous êtes toujours du même avis? Fait que lâchez-moi avec l'approbation de Santé Canada, l'homologation, ou appelez ça comme vous voudrez. Santé Canada vous empoisonne, mesdames, messieurs. C'est important de le retenir. Alors voilà, prenez-en votre parti, faites ce que vous voudrez avec ça. Moi, je vous ai passé un enseignement qui peut peut-être vous sauver la vie, mesdames, messieurs. Ici Paulo, à Québec, qui vous souhaite une excellente journée et qui vous dit à la prochaine.